Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un maquillage coloré, assez simple quand même. Je vais tout vous montrer, je vais faire mon teint, mes yeux et puis ma bouche, une bouche assez légère vu que je vais faire les yeux vachement colorés. Donc voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. À tout de suite. Me revoilà, du coup j'ai attaché mes cheveux. Là je vais nettoyer mon visage avec la Garnier. Voilà, c'est une eau micellaire. Hop, ça démaquille, ça lave. Hop, je passe partout. Donc j'ai changé de pièce, j'espère que ça sera mieux comme ça. Parce que avant j'étais dans mon dressing, je vous ferai sûrement une vidéo sur mon dressing, la façon dont j'ai organisé cette pièce-là. Mais du coup avant j'avais mon bureau à maquillage en fait dans cette pièce-là. Mais il n'y avait pas de fenêtre ni rien, et puis derrière on voyait les vêtements, et puis c'était pas très joli. Du coup j'ai préféré me remettre dans ma chambre. Donc voilà, je vais utiliser le contour des yeux de la Rosée. Donc j'ai eu ce contour des yeux en pharmacie. Il est bien, il est en stick. Je trouve qu'il est facile à appliquer. Hop. Voilà. Maintenant, on va mettre la crème hydratante. Donc moi, j'ai la Garnier Bio. Voilà. Hop, on en met un peu partout. Voilà. Hop. Voilà. Donc quand tout ça est fait, on va passer au teint. Je vais prendre mon éponge. Je l'ai humidifié avant. Voilà. Je mets mon fond de teint. Hop. On étale bien. On tapote surtout pour pas étaler le produit. Et pour que ça soit un tout petit peu plus couvrant. Voilà. On continue. Hop. Je me regarde dans ma glace. J'espère que vous voyez toujours bien. Hop. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous préférez comme genre de vidéo, ou au contraire ce que vous préférez moins. Ça me permettra de m'améliorer et de vous faire des genres de vidéos que vous aimez. Voilà. N'hésitez pas aussi à aimer la vidéo si vous l'aimez, et puis à vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. Hop. Après, on met l'anti-cerne. Hop. On prend l'éponge, je mets du côté le plus pointu. Hop. On en met aussi sur la paupière, ça, je trouve que ça évite la démarcation. Et on descend pour éviter que ça fasse trop une barre blanche sous l'œil. Hop. Voilà. Après, je vais poudrer mon visage en intégralité avec la poudre Too Faced Peach Perfect. Voilà. J'en mets dans le capuchon. C'est plus simple. Hop. Je prends mon gros pinceau. Voilà. Et j'en mets partout.
Hop. Donc la poudre lip, ça permet de faire tenir le fond de teint toute la journée sans que il file dans les tout petits plis du visage ou que le fond de teint se déplace ou s'enlève totalement. Voilà. Après, je vais prendre le bronzer. Donc vu que c'est un maquillage assez voyant, je vais essayer de faire un contouring pour essayer d'amincir un peu mon visage. Donc je vais prendre un pinceau de ce genre là, plat. Voilà, c'est plus simple. Je vais prendre la poudre qu'il y a là. Voilà. Et je vais en mettre dans le creux, ici. Hop. De l'autre côté, pareil. Hop. Voilà. Après, je vais prendre un plus gros pinceau, comme ça. Je vais prendre la même couleur. Et je vais estomper. Et je vais en mettre aussi en forme de 3. Et j'oublie pas le coup pour éviter les démarcations. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Après, je vais prendre le blush et je vais prendre un pinceau biseauté, comme ça. Voilà. Je prends le blush qu'il y a là. Voilà. Et on sourit. Et on pose sur le haut des pommettes. Voilà. Après, on estompe avec un gros pinceau. Voilà. Maintenant, on va faire les sourcils. Donc, je vais m'approcher. Voilà, donc je prends un pinceau biseauté avec la couleur la plus foncée au milieu. Hop. Et on y va. Alors. J'essaye de faire dans le retour de mon téléphone, dans le retour caméra. Mais alors, sans ma glace, c'est pas pratique. N'hésitez pas à me donner des astuces pour faire mes sourcils. Parce qu'avec ma glace, c'est pas pratique, vous ne me voyez pas. Et c'est vrai que pour mes sourcils, j'aime bien être de près. J'ai l'impression que j'y arrive mieux. Hop. Je vais me regarder un peu dans ma glace pour rattraper. Hop. Voilà. On fait l'autre côté. On fait pareil, moi je commence par la tête. Après, je fais la queue du sourcil. Et après, j'avance vers la tête du sourcil. Et je remplis. En essayant d'en mettre une moins grosse quantité au niveau de la queue de la tête du sourcil, pardon. Voilà. Et on brosse. Voilà. Je vais essayer de me reculer un petit peu maintenant. Voilà.
Alors, pour les yeux, je vais commencer par mettre une base. Moi, j'ai la base de chez Yves Rocher. Ça fait assez longtemps que je l'ai. Hop. Et j'en mets sur les paupières. Ça permet de faire tenir les fards à paupières. Parce que quand on est en soirée comme ça, on veut que ça tienne toute la soirée. Et que ça bouge pas du tout. Voilà. Maintenant, je vais prendre la palette. Voilà. Donc, c'est la Mua Makeup Academy. Voilà. Je ne sais pas où je l'ai eu, je peux pas vous dire du tout. De souvenir, je crois que je l'ai eu dans un magasin, vous savez, genre où il y a du maquillage dans les Jiffy, dans les Centre Accor. J'ai dû avoir ça ici. Donc voilà. Alors, je vais commencer par prendre un orangé. Je vais prendre celui-là, un orangé rose. Ça fait orangé en vrai. Sur la caméra, on a l'impression que ça fait un rose, mais c'est un orange. Hop, on en met dans le creux. Pareil de l'autre côté. Voilà, on va en remettre un petit peu de ce côté-là. Il y en a un peu moins. Dites-moi pour la qualité d'image, j'ai l'impression que vous voyez pas grand-chose. Ou alors c'est moi. Dites-moi. Et puis si vous voyez mal, j'essaierai de trouver une solution. Voilà, donc ça fait ça. Voilà. Après, on va prendre un pinceau plat. Voilà, ce genre-là. Et je vais prendre une couleur... Je vais essayer de prendre un genre de... Je vais prendre un orange. Que je vais poser là. Sur le début de la paupière mobile. Alors, n'hésitez pas, j'ai une astuce quand c'est pas très pigmenté. Vous prenez une gourde d'eau, comme ça, pas une gourde mais un pipite, et vous humidifiez votre pinceau. Ça va permettre que la couleur adhère mieux à la paupière, que ça soit un petit peu plus foncé. Voilà. L'autre côté pareil. Voilà. Après, on prend le pinceau estompeur. Hop, et on va estomper pour pas qu'il y ait de démarcation. Hop. Après, je vais prendre un violet, toujours avec mon pinceau plat, mais avec un autre. Voilà. Un autre pinceau plat. Et je vais prendre un violet. Hop. Et on le pose à l'extérieur. Hop. N'hésitez pas à en remettre. Après, on va prendre une autre palette pour intensifier un peu les côtés. Hop, voilà. Ne vous inquiétez pas, après on va estomper.
Alors, un pinceau estompeur. Voilà. Et on estompe. Voilà. On n'hésite pas, quand il y a des chutes, avec un gros pinceau, de passer et de repasser un petit coup d'éponge si vous voulez, avec ce que vous avez utilisé pour l'anti-cerne. Voilà. Comme ça. Hop, après on va prendre une autre palette. On va prendre un violet ici. Celui-là est plus foncé, il est plus pigmenté surtout. Hop. Et on va estomper de nouveau. Voilà, donc je vais me regarder dans la glace, ça va être plus pratique. Voilà, je me décale un peu. Après, je pense que vous voyez pas grand chose, je vais voir. Voilà. Après, on va mettre du mascara, un bon coup de mascara surtout. Je ne retrouve pas mon mascara. Où l'ai-je mis? Il est là. Hop. Donc moi, c'est le mascara de chez Bourjois. Voilà. Et vous en mettez une bonne couche. Hop. Et un peu en dessous. Voilà. De l'autre côté, pareil. Voilà. Un petit peu de ce côté-là, il y en a un peu moins. Si vous en mettez sur la paupière, surtout vous inquiétez pas, vous prenez un coton-tige, comme pour les lèvres, ce que je vous avais dit dans la première vidéo, et vous passez avec le coton-tige, voilà, quand c'est sec, ça permet d'enlever. Le faites pas aussitôt, attendez que ça sèche, sinon ça va étaler. Voilà, maintenant on va faire les lèvres, quelque chose de très léger. Donc là, je remplis bien partout et après, je vais prendre un coton-tige et je vais en enlever un petit peu pour que ça fasse un peu moins épais et un peu moins foncé. Voilà. Je vais reprendre un coton-tige et je vais effacer légèrement ici pour en enlever un petit peu.
Voilà. Je passe un petit feu l'éponge autour, ce qui est un peu débordé. Donc voilà, donc je vous présente la fin de la vidéo. Voilà, maquillage terminé. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Je vous posterai une photo sur Insta du maquillage. Comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Dites-moi surtout si je dois changer ma luminosité, si je dois fermer les volets. J'essaierai. Redites-moi. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo.